Bonjour tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne VR & Go. Dans cette vidéo, on vous montre nos préparatifs avant de partir au Mexique. Qu'est-ce qu'on apporte, puis surtout ce qu'il ne faut pas oublier. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on s'en va à San Patricio de Melaque. Ça se trouve à être du côté du Pacifique. C'est à 3h30 au sud de Puerto Vallarta. Selon le GPS, ça prend 52 heures de route pour aller là. Mais on va essayer de faire ça en une dizaine de jours. L'année passée, on a acheté notre emplacement au camping Chemex parce qu'on est tombé en amour avec la place. On est stationné en dessous d'une immense palapa à l'ombre. Puis heureusement, parce qu'il fait super chaud là-bas tout l'hiver. Alors, si notre aventure vous intéresse, puis que vous voulez nous suivre, bien abonnez-vous à notre chaîne, comme ça vous êtes sûr de rien manquer. Alors, je vous dis bonne écoute! Eh oui, c'est le bordel, mais regarde, faut bien, hein? Fait que c'est ça, on a tout mis ce qu'il faut rentrer dans le van. Fait que là, on va aller voir dans le van l'espace qu'on a pour maximiser le garage au maximum. Et on amène même notre écran géant de 100 pouces avec le projecteur. Cette année, on va être équipé pour écouter la TV. Ouais, ça, vous aurez compris qu'il est neuf, hein? Sinon, il ne serait pas là. Et parce que au Mexique, des accessoires de veilleur, il n'y en a pas. Fait qu'il faut prévoir. Fait que le nôtre qu'on a depuis 4 ans, il commence à être magané. Juste au cas qu'il pète là-bas, ben, on prévoit. Fait que cette année, ben, on essaie de partir encore plus léger que l'an passé. Puis, c'est faisable, hein? Quand on veut, on peut. Fait que cette année, on a décidé qu'on n'emmenait pas les vélos électriques. Déjà, un gros point. On n'emmène pas le rack à vélo. On n'emmène pas le bras articulé Yakima. Je vous dirais qu'on sauve un 500 livres facile, surtout que ça vient virer jusqu'ici, puis les vélos sont là, fait que ça fait très pesant. Admettons qu'on sauve 500 livres avec tout ça ensemble. C'est beaucoup, beaucoup d'essence de sauver, je crois bien. On n'emmène pas notre poubelle non plus, parce qu'on n'a pas besoin. Et puis, c'est vrai, c'est que si on n'emmène pas les vélos, ben, c'est parce que vous savez en grand nombre qu'on s'est acheté un 4 roues là-bas. Fait qu'on n'a plus vraiment besoin de vélo, surtout que les rues au Mexique, où ce qu'on est, faire du vélo, c'est pas évident, c'est même dangereux. Ça, il faut placer ça du mieux qu'on peut. Il faut que ce soit tissé, serré, cordé. Mais hey, vous allez voir tantôt, on fait bien ça. Ça, c'est notre garage. C'est notre gros garage. C'est sûr qu'il n'est pas tellement gros. Aussi, on a enlevé le lit, donc on peut facilement boucher les trous qui seront disponibles pour mettre des choses. Donc, ça va être pacté, pacté, pacté. Autrement dit, c'est notre garage vu d'en haut. Ouais, c'est ça. Fait que c'est plus facile aussi en enlevant le lit. Fait qu'on on va voir l'espace qui va être disponible. Vous allez voir tantôt, ça va être pacté. Oh oui, faut quand même. Bon, OK. Fait que c'est là que sont connectées nos petites bonbonnes. On a mis des guenilles pour que ça se promène. Faut que ça fasse du bruit, hein? Les petits rateurs énervants. Si c'était à recommencer, on aurait un plus gros garage. Ouais, ça. Notre lit serait plus haut, on aurait plus d'espace. Mais on ne connaissait pas ça. Puis le lit, ben, il serait toujours fait en permanence. Hein? Toujours fait parce qu'il n'y a rien de plus plate que faire un lit et le défendre. Mais regarde, on paye pour apprendre. Ben oui, Mais regarde, c'est un détail. on vit avec. Oh, ouais. Fait que ça, ben, c'est des petits raccoins qui sont vraiment importants. Mon hamac, je ne l'apporterai pas. Donne-moi-les. Ça non plus, on J'en amène ai ça. un déjà là-bas. Ouais, c'est ça, ça aussi. Mon hamac. J'en ai acheté un beau tout coloré. Ça non plus.
Fait que ça, c'est deux petits raccoins qu'il faut maximiser. Ça paraît niaiseux, mais c'est super important, ces petits raccoins-là. Ça, c'est ma petite section pour les rallonges, pour les prises, ma balayeuse, Ta belle petite balayeuse? ma belle petite balayeuse, pour gonfler les pneus. Fait que je sais que tout ce qui marche électrique est là. C'est pas le temps de commencer à chercher dans la vente quand le garage est plein. OK? Oui. C'est ça qu'on se prend une semaine et plus d'avance. Du tape, là, comme je vous disais, du beau Beau tape gris. agile. Hey! T'en as combien de rouleaux? Ah, j'en ai pour toutes sortes de jobs. Je vous le dis, c'est important. Il faut dire que c'est différent cette année, ce qu'on apporte, parce qu'on a notre place déjà déterminée. On a notre emplacement de camping qui est à nous. Fait qu'on sait ce qu'il faut emmener, puis on sait ce qu'il faut plus emmener. Puis on sait ce qu'on va laisser là-bas aussi. Oui. Fait qu'on devrait revenir encore plus léger. Ça, j'aime ça. J'aime ça maximiser les places. Oui, tu commences à être bon là-dedans. Ouais. Très bon, même. C'est quoi ça, Gilles? Important aussi de s'emmener un bon set de câbles à booster. On sait jamais. On s'en est jamais servi? Puis on veut pas s'en servir non Non. plus. C'est surtout important de les mettre à portée de main. Hein? C'est ça. Faut pas les mettre dans le fond du garage. Là, je sais qu'ils sont là. Fait que c'est le gros bordel ici. Ça, c'est les coussins qui vont sur le lit. On passe un petit coup de balayeuse Ah! avec notre Belle balayeuse. petite balayeuse achetée sur Amazon. Qui pousse. Puis ça enlève les poils de chien pis de chat, même Ouais. si on n'en a pas. Mais ça, c'est des cheveux à Louise. Oui. C'est pas les miens. Non. Essaye ça. Ah ah! Regarde ça, si ça rentre. Des cheveux, c'est toujours difficile. Hein? Ouais. C'est quoi le galon qu'il y a là? Du Prestone. Ça aussi, Prestone. il faut en emmener, on sait jamais. Ça, c'est la belle petite boîte pour mettre la balayeuse. C'est ta batterie. C'est la batterie. Avec tous les accessoires. On passe la balayeuse, on peut souffler des matelas. On peut souffler des ballons. On peut faire le ménage des claviers d'ordinateur. Regarde, c'est assez complet. Moi, je trouve ça pratique. En tout cas, c'est bien le fun. On a acheté des cartons de lait de soya et de lait d'avoine. Celui-là, là, il est délicieux. C'est un lait barista. C'est pour mettre dans le café. Puis c'est bien pratique parce qu'on peut mettre ça, on peut le mettre dans l'armoire. Puis quand on en a besoin, on le met dans le frigidaire. Puis ça prend presque pas de place. On met ça dans la porte, c'est tout petit. Ça fait que ça, c'est le fun à avoir quand on fait beaucoup de routes. Oh, le petit coin en dessous du lit commence à se charger. On trouve toujours de la place, même cet espace-là. On essaye de maximiser pour vider nos coffres. Fait qu'on met, dans les coffres, on les met premièrement sur le bord de la porte parce que c'est des choses qu'on peut servir en roulant. T'as ta belle tank à gaz? Oui, madame. Elle est donc bien plate. Ça va être pratique. Pour mettre sur le 4 roues, on a un genre de petit coffre, elle va rentrer là. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'au Mexique, il n'y en a pas de tank à gaz. C'est vrai. pour ça qu'il a fallu qu'on l'achète ici au Québec, puis on va l'emmener. Là-bas au Mexique, là, lorsque tu vas avoir de l'essence pour ton 4 roues, pour ta moto, pour emmener chez vous, ils mettent ça dans des galons de plastique, d'huile végétale, ou tu sais, des vieux galons, ils s'en servent. Fait que, il n'y en a pas de ça. Fait que nous autres, ben, je vais barrer après mon 4 roues, je sens que je vais me faire voler. T'as payé ça cher quand même. Ouais, celle-là, parce qu'elle est spéciale, là, je pense que j'ai payé ça aux alentours de 80 $.
T'as acheté ça où? Amazon. Ah oui? Et le lien est toujours en bas du vidéo. Ah oui, il est dans la description? Oui. Ça fait que s'il y en a qui sont intéressés, vous avez juste à aller voir là, il y a plein d'affaires. Tous Ouais. les accessoires qu'on a besoin pour voyager en van Puis, sont là. ouais. Puis si on les a mis là, c'est parce que c'est des bons produits. Il n'y a pas de cochonnerie, sinon on ne les aurait pas mis là. C'est ça. Donc, et une chose importante qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en commandant avec notre lien, vous allez payer le même prix que tout le monde. Là. Il n'y a pas d'extra parce que vous passez par nous autres. Là. Fait que, encouragez-nous. Ben oui, puis c'est ça. Tout le monde nous demandait où vous avez pris ça, ou comment ça coûte, où vous l'avez pris. Ben là, tout est là. Fait au fur et à mesure qu'on trouve des bons produits pratiques pour le camping et pour le veillage, on met ça là-dedans. Comme cette belle petite poubelle aussi. C'est bien. Parce qu'il n'y en a pas de ça non plus, des belles poubelles, même au Mexique. C'est juste des poubelles cheap en plastique. Oui, le plastique, sont forts sur le plastique. Puis pas de couvert, des poubelles au Mexique qui vendent. Ah, c'est ça. Puis de la mouche. Ils aiment ça, les poubelles, pas de couvert. Oui. Fait que c'est une autre affaire qu'on a appris, ça. Tu mets ça où, là? Bah, faut que je trouve la place. Mais t'as-tu mis des affaires dedans? Oui, elle est pleine. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pour le fun, juste pour savoir. Notre rouleau de, notre rouleau de sac à poubelle Costco, puis un gros essuie-tout Costco. Ah, ben Parce que oui. ça aussi, les essuie-tout au Mexique, il y en a. Mais ça coûte une beurrée. Un rouleau, c'est 5-6 piastres du rouleau. À moins que tu payes le cheap, là, mais tu tournes 3 fois, puis il n'y en a plus. Puis ça coûte, je dirais, 3-4 piastres. Fait que, on peut pas en emmener 2 caisses de Costco, là, dans toute place. Mais regarde, on a emmené 6. Ça pèse rien. C'est ça. Fait que c'est ça. Ce qu'on a trouvé qui coûtait cher au Mexique, ben on essaye, genre, shampoing, Ah oui. le savon pour le corps. Pas de ça, Lou. Qu'est-ce qui est pas achetable là-bas? Hey, des Tylenol puis des Advil. Ah oui, ah oui. Hey, emmenez-en des Tylenol puis des Advil. C'est incroyable. C'est tellement cher qu'ils ne les mettent pas en tablette parce qu'ils vont se faire voler. Fait qu'il faut demander à la pharmacienne dans les pharmacies parce qu'il n'y en a pas dans les épiceries. Il n'y en a pas nulle part sauf les pharmacies, puis c'est caché à l'arrière. Je vous dirais que j'ai payé, je pense, c'est 20 pièces pour 20 Tylenol. Hey, ça n'a pas de bon sens, là. Puis on en a pris parce qu'on a attrapé le dengue. Le dengue t'en prend, puis on est deux. On était deux en prendre. Ça coûtait cher de Tylenol. Fait que là, j'emmène 2 fois 200, 400. Bravo. La dengue n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Bon, fait qu'on va mettre la poubelle là-dessus. Puis les chaises à côté de la poubelle. Oui, ça va être pratique, les chaises. Ouais. On arrête à quelque part une couple de jours. Là. Ouais. Faut pas que ce soit loin, mettons. J'aimerais ça arrêter au bord de la mer, au Texas. On verra. Je vais regarder ça en montant. Notre petit tuyau. Pas en montant, en descendant. Parce qu'on descend hein, vers le sud. Puis on monte vers le nord. Le beau tuyau neuf. Il y a sa place. Et gardez-moi ça. C'est bien placé. Il reste un petit trou là. On va se trouver une place. Ça, tu gardes ça en haut? Oui. Ça, c'est pour mon dos. Ça, c'est un support dorsal. Comment on appelle ça? Hey. On ferme le garage. Et oui, ça ferme. Ben oui. On place les coussins. Il y a une autre chose aussi qu'on n'emmène pas. Parce qu'étant donné qu'au Mexique, on a notre appartement extérieur, si on peut appeler ça comme ça, ben, on transforme notre VR en chambre à coucher parce qu'on le vide tout au complet. Fait qu'on n'emmène pas les coussins qui viennent au mur ici. Parce que c'est trop encombrant. Lorsqu'on fait le lit, il faut les enlever, il faut mettre ça en avant. Fait que c'est encore du taponnage, hein, là. Oui. Fait qu'on enlève les coussins, mais les coussins. Non. Fait qu'on les emmène pas.
qu'en faisant notre lit toujours comme ça, ben, ça fait de l'espace de rangement encore en dessous. Oui. Fait qu'il y a encore de la place pour mettre les affaires. Surtout que le loup, ben, du stock pour les films puis pour la photographie, elle en a pas mal. Ben là, j'en ai moins. Elle s'est débarrassée de son Canon Mon Nikon. Nikon. Fait que, elle va filmer avec un iPhone 16 Pro Max. Oui, c'est mon appareil, mon nouvel appareil. Fait qu'à ce temps que notre garage est bien rempli, on peut faire notre lit avec notre beau petit matelas. On commence par mettre le matelas. Un beau matelas fait sur mesure, 2 pouces d'épais, en haute densité. Regardez les coins, tout est calculé. Puis on l'aime. Ça se roule bien, ça se place bien. On vous... C'est aussi le temps de replacer nos beaux petits plats de conservation. Ils sont pratiques, ils sont en silicone. Puis regardez, ça se plie. Puis les couverts, ben, ils ont des bouchons pour enlever l'air. Donc, les aliments se conservent pas mal plus longtemps. On place ça là, regardez-moi ça. Il y en a beaucoup, là. Puis ça prend pas de place. Quelque chose que je trouve qui est super important, qu'on est toujours à la portée de la main dans le VR aussi, parce qu'on n'est jamais à l'abri des petits bris. Fait que moi, j'ai toujours de la super de bonne colle. Elle, c'est de la Gorilla. J'ai du velcro qui peut être utile pour plein de choses. C'est du velcro 10 livres, fait que c'est très très fort. J'ai plusieurs sortes de rondelles de tape parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Et ça, c'est des T-Rats. C'est plein de T-Rats. C'est tellement pratique. Fait que je vous le conseille très fortement aussi. Donc, il y a une chose que je tenais à vous spécifier avant que vous regardiez le film, c'est que pendant le film, souvent, je vais vous dire que tel ou tel item, tel ou tel objet n'est pas disponible au Mexique. Mais ce que je voulais dire par là, c'est dans le coin où on s'en va, genre San Patricio Melaque. Mais ça ne veut pas dire que dans les grandes villes, dans les gros centres d'achat, vous n'en trouverez pas. Donc, on est maintenant rendu à la partie épicerie, frigo aussi. C'est la partie qui inquiète beaucoup de personnes, à savoir qu'est-ce qu'on peut traverser, qu'est-ce qu'on ne peut pas traverser. Nous, on demeure à Québec, on est à 3 heures à peu près de la frontière La Colle. Donc, nous, c'est clair qu'on va faire notre épicerie après avoir traversé la frontière américaine. Donc, ce qu'il ne faut pas emmener, c'est viande, poisson et légumes. Ça, c'est certain qu'emmenez pas ça si vous ne voulez pas avoir de problème. Donc, on emmène des produits secs, la base, genre comme des céréales, de l'huile d'olive, la base de légumes, de la soupe en canne pour la route, des petites feuilles de vigne au jus, question de manger, des noix de cajou. On emmène aussi les condiments, moutarde, ketchup, mayonnaise, ça, il n'y a aucun problème, ketchup, lait d'avoine, lait de soya, comme on vous a montré. On s'emmène aussi un pain, des biscottes, des pâtes alimentaires. On peut emmener de la farine, de la tisane, du riz, du macaroni. Donc, les pâtes alimentaires, il n'y a aucun problème non plus. Les biscottes, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, poisson, viande, légumes, oubliez ça. Fruits. Ah oui, des fruits. Donc, si vous n'emmenez pas ça, vous n'aurez aucun problème. Une autre chose aussi qu'on amène toujours, c'est notre fameux 5 gallons d'eau fraîche. Parce que l'eau du robinet avec le réservoir d'eau fraîche, ben c'est pas conseillé. Nos vêtements sont dans des sacs comme ça, c'est super pratique. On a chacun notre côté. On a en masse de place en les mettant dans ces sacs-là. Et voilà. Alors, dernière chose qu'il faut vraiment penser avant de partir, et c'est vraiment très, très important, de vérifier vos dates d'expiration pour le passeport, permis de conduire, assurance maladie, l'immatriculation, faire une bonne inspection de votre voiture parce que c'est vraiment important.
faut aussi les assurances santé, assurance auto. Regardez, n'oubliez pas ça si vous voulez vous éviter bien des pépins. Avant de partir aussi, on a été se chercher des pesos. Comme ça, quand on arrive au Mexique, on est prêt, on court pas après ça, puis c'est bien parfait.